Shalom, 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 shalom. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Le docteur prophète Quest de la mission mondiale évangélico, l'église locale de Makori, Fondation Joker Roucher. Voilà, comme vous l'avons promis, effectivement, nous démarrons le direct aujourd'hui. Le temps qu'on se connecte, on partage, on se connecte, partagez, partagez, connectez, connectez, connectez-vous, partagez, partagez. Voilà. Si vous nous suivez, vous pouvez marquer depuis où vous nous suivez, ça serait important. Vous marquez depuis où vous nous suivez. Voilà, vous marquez depuis où vous nous suivez, le pays, tout ça, ça serait important pour nous. Alors, connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Bonjour ma soeur depuis Congo. Que le Seigneur te bénisse depuis Congo. Partagez, partagez, partagez. Partagez, 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 partagez. Voilà, connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous, connectez-vous. Nous sommes au direct de la mission mondiale évangélico, Makori. Voilà. Shalom, shalom. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Voilà, déjà, oui, les pouces, j'aime, partagez, connectez-vous, connectez-vous. Nous allons commencer. Sois béni, missionnaire, prophète. Comment ça va? Ça va. Voilà, que le Seigneur nous bénisse. Voilà, le missionnaire va vous saluer quand même. Shalom, shalom, shalom. Soyez bénis là où vous êtes et que le Seigneur vous bénisse et qu'il est temps sa main de protection sur vous pour vous protéger contre cette pandémie. Partagez, partagez massivement, soyez connectés. Voilà, que le Seigneur nous bénisse. Alors, nous allons démarrer déjà, nous allons prendre notre Bible dans le livre des Actes, le chapitre 1er. Actes, le chapitre 1er. Nous allons parler du Saint-Esprit. L'importance du Saint-Esprit dans la vie du chrétien, c'est très important. Face à cette pandémie virale Covid-19, nous devons savoir qu'il est important, important de pouvoir toujours nous maintenir sur le plan de la volonté de Dieu, avoir le Saint-Esprit en nous. Missionnaire, vas-y. Je lis la parole de Dieu dans le livre des Actes 1 à partir du verset 6. Ceux qui étaient réunis auprès de Jésus lui demandaient alors, Seigneur, est-ce en ce temps-ci que tu rétabliras le royaume d'Israël? Jésus leur répondit, il ne vous appartient pas de savoir quand viendront les temps et les moments, car le Père les a fixés de sa seule autorité. On va aller doucement. Vous voyez, les disciples de Jésus étaient réunis autour du Seigneur et ils échangeaient. Amen. Ils parlaient sur les tours du royaume des cieux et les disciples ont profité de cette situation pour poser la question au Seigneur. Seigneur, est-ce en ce temps-là, tu vas rétablir le royaume d'Israël? Est-ce en ce temps-là, la fin du monde? Ils étaient en train de poser la question au Seigneur à cause des événements qu'ils vivaient. Donc le Seigneur va les dire, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou l'heure que le Père a fixé de sa propre autorité. C'est-à-dire, nous ne devons pas regarder les signes, nous alarmer, nous demander, voilà, c'est les signes, le Seigneur revient. Ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, Jésus va dire à ses disciples, dans ces moments de trouble, dans les moments où ils étaient, qu'est-ce qui était important pour eux en ce moment précis. Vas-y. Mais vous, recevrez une force quand le Saint-Esprit descendra sur vous. Dans d'autres versions, il dit, mais vous recevez une puissance. Vous comprenez? Jésus a dit, les temps dans lesquels nous sommes, face au Covid-19, il nous faut recevoir une force venant de la part de Dieu. Il nous faut recevoir la puissance de Dieu. C'est la force spirituelle. Il dit, vous recevez une force, continue. Vous serez mes témoins à Jérusalem. Il dit, vous recevez une force. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Pourquoi Dieu veut que nous recevions une force? Une force parce qu'il faut la force spirituelle pour combattre la force physique. Il faut la puissance spirituelle pour combattre la puissance humaine. Il faut la puissance divine qui vient de Dieu pour combattre la puissance de la sorcellerie. Je vous l'ai dit le dimanche passé. Le monde va de mal en pire. Rien ne s'arrange. Rien ne s'arrange. Le monde va de mal en pire. Le mal continue, les gens ils ont une perfection dans le mal, des gens ont une perfection. Aujourd'hui, on a des âmes bactériologiques
Cette guerre-là, c'est une guerre bactériologique. Quand on regarde les informations, mais on est alarmé. Amen. La Russie menace d'autres pays, etc. Donc nous, les chrétiens, face à cette situation-là, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons jeûner, bien sûr. Nous devons prier, je suis d'accord. Mais nous devons ajouter à nos prières, manifester la puissance du pentecôtisme. Parler beaucoup en langue, c'est important. C'est important. Au temps des disciples, ils avaient besoin de la puissance du Saint-Esprit face aux menaces. Amen. Le Christ savait que quand il va partir, ses bourreaux, ceux qui l'ont tué, ces bourreaux-là vont attaquer ses disciples. Donc Jésus préparait la suite. Face au Covid-19, nous devons être remplis de la puissance de Dieu. C'est la puissance du Saint-Esprit. Tu pries, si tu n'as pas le Saint-Esprit, quand tu pries, comment ta prière va monter? C'est le Saint-Esprit qui fait monter les prières. C'est le Saint-Esprit qui protège le chrétien. Le Saint-Esprit est une force dans le chrétien. Et cette force-là, cette force était en toi, va lutter contre les symptômes qui sont dans ton corps. Est-ce que l'homme de Dieu veut dire qu'on ne doit pas, comment on appelle, utiliser, prendre des précautions, bien utiliser les médicaments? On peut utiliser les médicaments. Mais quand tu reçois le baptême du Saint-Esprit, le Saint-Esprit accélère vite le processus. Donc les disciples avaient besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Aujourd'hui, on est à la maison. Où est le pasteur? Où sont les prophètes? Tu es seul avec ta famille dans cette maison, mais le Saint-Esprit est dans ton cœur. C'est pour cela tout ce temps qu'on a passé dans nos églises, on a passé en vous donnant les enseignements, en priant pour vous, tous les enseignements que le grand missionnaire a donnés, tous ces grands hommes de Dieu ont averti par des prophéties. Aujourd'hui, voici la réalité. Le chrétien reçoit la puissance de Dieu. C'est la puissance du Saint-Esprit qui va te faire évoluer. Là, tu es, le Saint-Esprit te protège. Amen. Aujourd'hui, ce virus, il est dans l'air, il est sur les habits, il est sur beaucoup de choses. Mais quand nous recevons le Saint-Esprit, c'est une puissance qui vient au niveau de ton cœur. L'homme est composé de 3 parties. On a notre âme. Quand tu dors, tu rêves. Excusez-moi. Tu es couché, ton corps dort, mais dans ton sommeil, tu rêves. Dans ton sommeil, tu te vois. Cette partie de toi que tu vois dans ton sommeil, c'est ça qu'on appelle l'âme. Alors donc l'âme vit dans le sang. Quand tu dors, tu rêves, tu te vois, c'est ton âme. Je suis en train de parler, vous entendez ma voix. La parole est faculté d'esprit. Donc l'esprit est logé dans le cœur, eux on a le corps physique. Alors, dans le processus du baptême du Saint-Esprit, Dieu envoie sa puissance au niveau de ton esprit. Quand la puissance descend au niveau de ton esprit, il y a une manifestation. Tout ce qui est esprit a une faculté de parler. Nos parents au village, ils ont des fétiches qui parlent. C'est parce que des esprits habitent ces fétiches-là. Donc quand tu reçois le baptême du Saint-Esprit, c'est une puissance qui rentre en toi. C'est une puissance divine. La puissance de Dieu étant en toi, étant comme une vapeur au niveau de ton corps, une fois que le sang passe par le cœur, donc quand le Saint-Esprit rentre, à partir de ton cœur, il est posé sur ton esprit, à partir de ton cœur, il purifie tout ton corps. Il vous faut la puissance du Saint-Esprit. La force du christianisme, c'est le pentecôtisme. Et la force du pentecôtisme, c'est le baptême du Saint-Esprit. Les disciples, avant d'accomplir le ministère du Seigneur, il était plus important que ces disciples-là soient couverts de la puissance de Dieu. Il est important pour toi de recevoir le Saint-Esprit. Il est important pour toi de recevoir le Saint-Esprit dans ta maison, de recevoir le Saint-Esprit dans tout ce que tu fais. Aujourd'hui, nous tous on lutte contre ce virus-là. Mais il y a d'autres virus qui sont là. Ah oui, il y en a. Le virus de la sorcellerie existe bel et bien. Aujourd'hui, d'autres rentrent au village, d'autres rentrent chez eux. Mais on fuit la ville pour aller au village. Mais les sorciers ici t'attendent là-bas. Donc il te faut la puissance du Saint-Esprit pour te protéger. Alors pour nous les chrétiens, nous qui sommes remplis de la puissance du Saint-Esprit, nous ne devons pas craindre. La Bible dit que nous sommes la lumière du monde. Ne craignez pas. Prenons les mesures de sécurité et restons sereins chez nous. Restons en contact avec les hommes de Dieu. Manifestons le pentecôtisme en parlant beaucoup en langue, en priant. Si tu parles en langue, tu prends ta femme, tes enfants. Chaque matin, vous vous réveillez, tu pries en langue. Tu pries peut-être au moins 15 à 20 minutes en langue. Tu demandes au Saint-Esprit de couvrir ta famille. Est-ce que tu sais qu'à cause de toi, la puissance du Saint-Esprit peut couvrir ta maison, peut couvrir ton quartier, peut couvrir ton pays? C'est très important. Que le Seigneur nous bénisse. Vas-y. Après ces mots,
Jésus s'éleva vers le ciel pendant que tous les regardaient. Puis un nuage le cacha de leurs yeux. Donc vous voyez, le Seigneur, avant de monter, il a donné les dernières paroles. Il a dit aux disciples, vous recevez une puissance. Il n'a pas dit vous recevez une prière. Jésus n'a pas laissé la Bible. Il n'a pas laissé la Bible aux disciples. Il n'a pas laissé l'onction d'huile aux disciples. Jésus n'a pas laissé, comment je peux dire, du matériel aux disciples. Il les a légué la puissance. Nous devons aller à l'église pour avoir la puissance de Dieu. On ne doit pas courir à l'église pour un bien matériel. Aujourd'hui, nos biens matériels sont où? Où sont nos biens matériels? Nos biens matériels ne peuvent plus. Ce virus, ça, il tue les riches, il tue les pauvres, il tue tout le monde. Aujourd'hui, tout le monde est confiné dans sa maison. Amen. Dieu va te donner une révélation, tu vas partir en Europe. Aujourd'hui, on a tous peur. Ce qui est important dans le christianisme, c'est le pentecôtisme. Jésus a légué une puissance. Ce matin, vous qui m'écoutez, recevez la puissance de Dieu là où vous êtes. Recevez la puissance de Dieu dans votre cœur. Que la puissance du Saint-Esprit vous couvre, vous protège, purifie votre air, purifie l'oxygène qui rentre dans votre corps. C'est une affaire de puissance. Quand tu as la puissance, tu peux avancer. Puissance contre puissance, c'est la puissance maintenant. Oui, la prière, d'accord, mais ajoute à la prière la puissance du Saint-Esprit. Si les hommes de Dieu n'est pas là, tes prières vont monter comment? Voilà. Aujourd'hui, les hommes de Dieu ne sont pas là. Tu es seul, tu es dans ta chambre, tu es seul face à ces réalités. Donc, moi j'exhorte tous nos chrétiens, tu nous suis partout. C'est vrai, on prie en parole, Seigneur, il faut agir, Seigneur, il faut agir. Non, nous avons une langue. La Bible dit que celui qui parle la langue ne parle pas aux hommes, c'est des mystères qu'il dit à Dieu. Donc il faudrait qu'on se regroupe. Il n'y a pas de regroupement, mais dans nos maisons, on parle en langue, on prie en langue, on confie le pays, on confie la situation virale au Saint-Esprit. Seul le Saint-Esprit est capable de changer cette situation. Que le Seigneur nous bénisse. Voilà, missionnaire. Tu as un mot à dire là-dessus? Missionnaire, j'ai une question. Oui. Vous avez parlé du Saint-Esprit, 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 mais quel est le rôle du Saint-Esprit dans la vie d'un chrétien? Une très belle question. Le Saint-Esprit joue le rôle de purificateur, celui qui purifie le chrétien. C'est-à-dire quand tu acceptes Jésus, avant que tu acceptes Jésus, tu n'étais pas chrétien. Tu es issu de l'adoration de tes parents. Amen. Donc les actes de tes parents sont inscrits par le sang. Donc quand le Saint-Esprit vient, dès que tu acceptes Jésus, c'est le Saint-Esprit, tu prends le sang de Jésus et qui applique le sang de Jésus sur toi. Après ça, le Saint-Esprit allume son feu pour te purifier. Est-ce que vous voyez? Dans la purification, il brûle. Regardez, on prend le feu pour cuire. On prend le feu pour purifier. On prend le feu pour défendre. On prend le feu pour transformer. Jean-Baptiste a dit, moi je vous baptise d'eau. Après moi vient quelqu'un qui est plus puissant. Donc, après le baptême d'eau, le chrétien rentre dans la puissance. C'est dans la puissance que le chrétien est fort. La Bible dit que Jésus était rempli du Saint-Esprit et fut conduit par l'Esprit dans le désert. Donc quand le Saint-Esprit entre en toi, il fait ce qu'on appelle l'œuvre de la purification. Il te purifie. Il te régénère. Il va travailler tes défauts. Il va travailler tes qualités, tes faiblesses. Il rentre en toi. Et il fait ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Tu nais. Jean-Baptiste a dit, tu nais d'eau. Par le baptême d'eau, ça on le sait. Mais aussi tu nais d'esprit. C'est comme le Saint-Esprit va prendre ton âme et va te plonger dans un feu spirituel. Amen. Et ton corps sera totalement immergé de la puissance de Dieu. Vous voyez, le sorcier, c'est un homme comme vous et moi. La différence entre vous et le sorcier, c'est que le sorcier reçoit une puissance diabolique. C'est cette puissance diabolique qui lui permet de faire ce qu'on appelle le déplacement spirituel. C'est cette puissance qui lui permet de tuer. C'est cette puissance qui lui permet de gâter. C'est cette puissance qui lui permet de détruire. Donc le chrétien aussi a notre puissance. Et cette puissance-là, c'est la puissance du Saint-Esprit. Mon frère, ce n'est pas à faire d'une onction. Il ne faut pas verser une onction sur toi. Il ne faut pas te frotter avec ça. L'huile d'onction était l'image du Saint-Esprit. Parce que les choses de Dieu, quand Jésus n'était pas encore venu faire le sacrifice sur la croix, les chrétiens avaient droit à la promesse. Seuls les prophètes et les rois recevaient le Saint-Esprit, mais par don. Lorsqu'on mettait de l'huile sur eux, le Saint-Esprit descendait et les visitait.
À partir du moment où Jésus est passé par la croix, il est mort, son sang nous a rachetés, l'homme a accès à Dieu maintenant. Donc, les choses qui étaient difficiles, les choses de Dieu que l'homme devait avoir difficilement, à partir du sacrifice de Jésus, le point est ouvert, c'est rétabli, l'homme a ça facilement. Donc, l'homme maintenant reçoit le Saint-Esprit dans son côté don et dans son côté baptême, dans son côté effusion. Amen. Et quand le Saint-Esprit rentre en toi, tu deviens fort. Amen. Lorsque le grand missionnaire, que je salue au passage, mon formateur, lorsqu'il nous prenait dans la formation missionnaire, il a dit, je ne vais pas vous laisser à Abidjan. Si je vous laisse à Abidjan, vous ne serez pas des vrais serviteurs de Dieu. Il a prié pour nous, nous avons reçu le Saint-Esprit et il nous a envoyés dans les villages. Dans les villages, nous avons testé la puissance du Saint-Esprit. Qu'est-ce que les gens ne nous ont pas fait dans ces villages? Ils nous ont empoisonnés. Ils ont mis, comment on appelle ça, du poison dans le puits. On a bu, on n'est pas mort. Nos nourritures étaient empoisonnées au bic des caïmans. On a mangé, on n'est pas mort. Qu'est-ce qui nous a protégés? C'est la puissance du Saint-Esprit. Aujourd'hui, dans ces temps qui courent, écoutez-moi, la prière d'un pasteur ne peut rien t'apporter, mon frère. La prière d'un homme de Dieu ne peut rien t'apporter. Ce qui peut t'apporter, c'est la puissance du Saint-Esprit qui est en toi. L'homme de Dieu t'a enseigné, l'homme de Dieu a prié pour toi. Maintenant, tu es face à la réalité. Donc, il faut manifester ce qui est en toi. Et ce qui est en toi est le Pentecôté. Pourquoi vous avez peur? Vous avez peur pourquoi? Je vois des gens trembler. N'ayez pas peur. La Bible dit, petit enfant, n'ayez point peur du monde, car moi j'ai vaincu le monde. La peur est diabolique. La peur ne vient pas de Dieu. La peur est diabolique. Nous avons un Dieu qui est au-dessus de ce coronavirus-là. Le Dieu que nous avons au-dessus de ce coronavirus, il est au-dessus des symptômes. Ça dépend. Si tu places le coronavirus au-dessus du Seigneur Jésus, mais tu vas avoir des problèmes. Mais si tu places Jésus au-dessus du coronavirus, il va te démontrer qu'il est le Dieu qui guérit. Donc le Saint-Esprit est là pour nous protéger. C'est pourquoi je parle. Il va nous protéger, mon frère. Tu vas saluer quelqu'un. Tu ne sais pas s'il a atteint. Mais si tu as la puissance du Saint-Esprit, même si la personne a atteint, le Saint-Esprit, par sa puissance, peut détruire les effets de cette contagion. Alors, vivons à l'aise avec la puissance du Saint-Esprit qui est en nous. Et ça va nous aider à avancer. Ça va protéger nos enfants. Ça va protéger nos maisons. Ça protège tout. Voilà, missionnaire. Merci, missionnaire. J'ai une autre question. D'accord. Pourquoi est-il important de recevoir le Saint-Esprit? C'est important de recevoir le Saint-Esprit parce que nous vivons dans un monde qui a un caractère physique et un caractère spirituel. Il y a des forces qu'on ne voit pas. Le diable est sur la terre. Les démons sont sur la terre. Nous-mêmes les hommes, on est là. Le diable a partagé sa puissance aux hommes, la sorcellerie. Aujourd'hui, là, c'est cette âme-là. C'est une âme qui a été créée par l'homme. C'est pourquoi elle est bactériologique. Amen. Ça a été créé par l'homme. Donc c'est l'homme dans son mal. L'homme, en cherchant à détruire, a créé ce virus-là. Donc nous devons recevoir le Saint-Esprit en nous pour nous protéger de tout ça. Ça te couvre et ça te protège. J'espère que j'ai répondu à la question. Okay. J'ai aussi une question d'un internaute. Quelle est la conduite à tenir pour les chrétiens dans la situation actuelle face à cette pandémie? Oui, la conduite à tenir, elle est simple. Amen. La conduite à tenir, elle est simple. Croyez que le Seigneur est avec vous. Croyez ça d'abord. Croyez que vous êtes déjà des enfants de Dieu. Il faut croire ça. Puisque je suis enfant de Dieu, ma protection dépend de l'esprit qui habite en moi. Ma protection dépend de Dieu. Oui, il y a les mesures de sécurité qu'il faut faire. Il faut porter des masques, faut avoir des gants, avoir des lotions, parler à distance. Tout ça, c'est bon. Mais la vraie protection, elle est spirituelle. Elle est d'abord spirituelle. Elle est d'abord spirituelle. Donc la condition que nous devons tenir, dans ce temps, nous devons prier beaucoup en langue. Voilà. Moi, je suis Annie. Mon père est Annie. Je suis Annie. Si je dois parler à mon papa, mais je dois lui parler en Annie. Mais Dieu est ton père. Si tu dois parler à ton père, parle-lui dans sa langue. Et la langue de Dieu, c'est le parler en langue. Elle est très spirituelle. Quand un Chinois est en train de parler, mais il est en train de parler en chinois, moi je dis, les gens disent non, c'est qu'on dit on ne comprend pas. Et le chinois qui parle ça, tu comprends. Tu ne comprends pas. Le chinois, il parle en chinois parce qu'il veut s'adresser à son homologue chinois, donc il parle dans la langue. Donc la langue qui est efficace, le diable comprend toutes les langues du monde, sauf le parler en langue. Ah oui. Les démons comprennent toutes les langues du monde, sauf le parler en langue.
Un sorcier, par le pouvoir maléfique, peut comprendre toutes les langues du monde, mais ne peut pas comprendre la langue. C'est pour cela que quand tu pries en langue, la brachaka ya brekete la basanda, mandezeke le bocha, libra kaya brekete le beshanda la bagante de begin. Mon âme est en contact direct avec le Père. Alors donc la conduite, priez beaucoup en langue chez vous à la maison. Pour ceux qui me disent, mais nous on n'a pas reçu le baptême du Saint-Esprit. Mon frère, c'est possible qu'on prie pour toi au téléphone et que tu reçois le baptême du Saint-Esprit. On a tellement expérimenté, il y a tellement de témoignages. Donc, tout à l'heure, après, on va donner les contacts, appeler les contacts partout où vous êtes, on va prier pour vous. Tu appelles, on va prier pour toi, tu vas recevoir le baptême du Saint-Esprit au téléphone. C'est pour montrer que Dieu n'est pas limité dans le temps. Aujourd'hui, pour recevoir le baptême du Saint-Esprit, il faut que l'homme de Dieu se déplace pour aller vers toi. Bon, là, on ne peut plus sortir, on fait comment? Amen. Donc Dieu aussi, la technologie aussi, c'est adapté à la technologie. C'est qu'on prie pour toi par le baptême, on prie pour toi au téléphone et tu reçois la puissance de Dieu. On a fait pour plusieurs personnes. Donc voilà, donc soyez chez vous, priez beaucoup en langue, regardez les émissions chrétiennes, suivez les prédications, allez-y sur le net. Il y a des enseignements des hommes de Dieu charismatiques et des hommes de Dieu spirituels. Amen. Dans ces temps-là, on court derrière la protection, on ne court pas derrière l'argent, on ne court pas derrière la bénédiction, on court derrière la protection. On court derrière la faveur de Dieu pour nous maintenir en vie. Parce que les statistiques montrent que dans quelques semaines, le nombre de morts va augmenter. Amen. Donc vous restez chez vous, vous êtes en contact téléphonique avec l'homme de Dieu, vous l'appelez, il prie pour vous, vous regardez des prédications sur la puissance de Dieu. Ce n'est pas le temps de regarder les trucs sur les mariages, les bénédictions. Allez regarder des trucs qui vont créer en vous, comment on appelle ça? Regardez des prédications, des trucs qui vont réveiller le côté spirituel en vous. Qui vont fortifier votre foi, qui vont vous amener à croire, qui vont vous amener à prier. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Voilà. Alors, shalom, shalom, shalom à tous. Nous allons prier, missionnaire roulant. Nous allons prier pour tous nos frères et sœurs qui nous suivent, qui sont dans les maisons, qui sont d'autres dans les véhicules, d'autres qui sont en quarantaine, d'autres même qui sont en service, mais qui suivent via les réseaux sociaux. Nous allons demander à la puissance du Saint-Esprit d'être déployée sur la terre et que le Saint-Esprit allume son feu pour protéger chacun. Missionnaire, tu vas prier. Jesus, Lord, the praise, Santa Badadan, Father Rabaganta, Bradan Soul. Yes, Lord. And the Jesus fire on the brows, county living the way in might and soon. Santa Bragadan Marabaganta, way then, right on the brows, toes in the Jesus county bread. Père Céleste, Dieu créateur du ciel et de la terre, le Dieu qui détient tout pouvoir. Amen. Le Dieu manifesté en la personne divine de Jésus, Amen. démontré en la personne divine du Saint-Esprit. Amen. Père, je lève la voix vers toi, afin de te confier tes enfants entre les doigts de tes mains. Je prie que Seigneur, de par ton esprit, de par ta puissance, Seigneur, tu étendes ta main de protection sur les Au vies. nom de Jésus. Là où ils sont, Seigneur, dans les maisons, ceux qui sont, Seigneur, dans les véhicules, quel que soit l'endroit où ils sont. Jésus. Père, je prie que tu les protèges dans le nom de Jésus. Yes, Lord. Une pandémie, Seigneur, suffit, Seigneur, dans ce pays. Mais la Bible dit, nous sommes dans le monde, mais nous n'appartenons pas au monde. Et nous savons que, Seigneur, cette maladie vient du monde. Seigneur, je crois et je confesse dans la vie qui ne seront pas atteints de cette maladie dans le nom puissant de Jésus. Je prie que, Seigneur, ton sang qui est versé au poteau de la croix, ton sang qui parle mieux que le sang d'Abel, que ce sang, Seigneur, parle pour les vies, que ce sang, Seigneur, parle pour les guérisons, que ce sang, Seigneur, parle pour les protections, et que ce sang, Seigneur, les couvre, les protège par la puissance et le feu de ton esprit. Seigneur, que ton nom, qui est au-dessus de tout nom, Seigneur, soit élevé, Père, dans la vie, afin que cette pandémie, Seigneur, soit brisée dans le nom puissant de Jésus. Je prie que, Seigneur, la peste qui marche dans les ténèbres et la contagion qui marche en plein midi, Seigneur, ne les atteigne pas dans le nom de Jésus. Car la Bible déclare que 1000 vont tomber sur notre côté, 10 000, Seigneur, à notre droite, nous ne serons pas atteints. Je déclare dans le nom puissant de Jésus que tes enfants, Seigneur, ne sont pas atteints, mais ils sont protégés, Seigneur, par la puissance et le feu de ton esprit. Merci, Seigneur, d'agir, de te démontrer, de les protéger pour que la gloire te soit due. C'est à ton nom, Jésus, de ta grâce Yahvé, par la puissance et le feu de ton esprit, que Père, j'ai prié.
Amen. Notre Père et notre Dieu, je vais joindre ma voix à celle de ton serviteur sur la couverture de ton héros. Je veux prier pour tous nos corps à pied. Seigneur, protège-nous. Partout dans le monde. Ces frères et sœurs qui risquent leur vie, Père, pour apporter la sécurité. Seigneur, couvre-les. Je veux prier pour tous nos médecins. Seigneur, qui se battent physiquement contre cette maladie virale. Seigneur, protège nos médecins. Mets ta main sur nos médecins. Que ton esprit les couvre. Que ton feu les couvre. Je vais prier pour tous nos dirigeants. Seigneur, qui sont devant cette réalité. Tous les dirigeants du monde. Père, qu'ils soient chrétiens ou pas. Seigneur, je prie que ta main soit sur eux. Emmène-les à pouvoir prendre de bonnes décisions. Saint-Esprit, inspire-les. Je prie pour tous nos frères et sœurs, partout dans le monde. Père, les éboueurs, tous ceux, Père, qui travaillent, quelles que soient leurs activités. Seigneur, que ta main soit sur eux. Tu les protèges dans le nom de Jésus. Père, que cette pandémie virale, Père, courage le feu du Saint-Esprit. Tu as dit, à mon nom, vous chasserez les démons. À mon nom, vous imposerez les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Je veux me souvenir de tous nos frères et sœurs qui sont infectés présentement. Seigneur, tu es le Dieu de la vie. Tu es le Dieu de la seconde chance. Tu es le Dieu qui apporte la vie. Seigneur, étends ta main sur tous nos malades. Partout ils se trouvent dans le monde. Je prie que dans le nom de Jésus, la guérison rentre dans le corps. Que dans le nom de Jésus, la puissance et le feu du Saint-Esprit, Seigneur, agisse pour neutraliser les effets du virus dans le corps, dans le nom de Jésus. Père, je sais qu'il y a d'autres malades qui ne sont pas forcément atteints de cette pandémie, mais encore aussi qui souffrent de d'autres maladies. Seigneur, que ta guérison, ta puissante main les visite. Je prie pour toutes nos familles qui sont restées confinées à la maison. Père, étends ta main sur nos familles. Et que cette semaine-là, Père, qu'ils soient protégés. Qu'ils soient protégés. Que nos enfants soient protégés. Que nos conjoints, nos épouses, nos époux soient protégés. Seigneur, veille sur nous. Pour tous ceux, Seigneur, pour tous ces hommes de Dieu, Seigneur, qui sont en prière ce soir à la maison, qui sont dans les jeûnes à la maison. Père, nous prions que tu les aides et que nos prières soient exaucées dans le nom de Jésus. Seigneur, sauve. Jésus, tu as la solution au problème d'aujourd'hui. Jésus, tu peux nous aider de cette pandémie virale. C'est pourquoi, Père, nous prions que ta main soit sur nous. Merci de bénir chacun. Merci de protéger chacun. Merci pour ta grâce qui se repose sur eux. Dans le nom de Jésus, que toute volonté diabolique qui sème la mort, Père, soit arrêtée sur cette humanité. Soit arrêtée dans ce monde. Notre Père, notre Dieu. Tout pouvoir t'appartient. La Bible dit que ce qui est impossible aux hommes, à Dieu cela est possible. Seigneur, à qui irons-nous? Comme Paul l'a dit, toi tu as la parole de la vie éternelle. Saint-Esprit, aide-nous. Saint-Esprit, aide-nous. Protège tous nos frères qui se sont retrouvés, Père, par la faute des choses dans certains pays. Ces hommes d'affaires, ces femmes d'affaires qui sont allés dans certains pays où cette maladie virale les a trouvés, ne peuvent pas rentrer. Les frontières sont fermées. Père, protège-les. Assure les protections. Je prie, Père, pour tous nos sans-abri. Que ta main soit sur eux. Je prie pour tous nos sans-abri. Pour tous, Père, nos malades mentales qui sont dans les rues. Père, couvre-les, protège-les dans le nom de Jésus. Et que ta main se repose sur eux. Je prie pour tous nos pharmaciens. Seigneur, bénis-les. Étends ta main sur eux. Pour tous nos cadres. Je ne sais qui citer encore. Père, ta main est là. Assure la protection, assure la bénédiction. Je crois et je confesse que la vie rentre dans votre maison, la vie rentre dans votre corps, la vie rentre dans vos affaires, la vie rentre dans tout ce que vous faites. J'engage le triomphe universel lui-même qui me permet de saisir les trois triomphes divins et d'imposer la vie dans votre corps, d'imposer la santé dans votre corps, d'imposer la protection dans votre corps. Seigneur, dans ces moments difficiles, certains n'ont rien financièrement. Je prie que Seigneur, tu opères un miracle. Que le pouvoir de la multiplication multiplie leurs avoirs qu'ils ont dans les greniers. Peut-être d'autres pères se disent qu'ils n'ont pas assez d'argent pour terminer même ce mois, pour terminer même cette semaine. Seigneur, tu es le Dieu des miracles. Tu peux opérer des miracles. Lorsque le peuple t'a suivi et que Pierre t'a dit, Seigneur, ça fait depuis 3 jours ils te suivent, ils n'ont rien à manger. Tu leur as demandé, qu'avez-vous? Ils ont répondu, on n'a que 5 pains et 2 poissons. Seigneur, tu as multiplié ces 5 pains et ces 2 poissons. Tu multiplies la nourriture dans les différentes familles. Tu multiplies les moyens dans les comptes. Tu multiplies
pas qui regardaient dans leur portefeuille, qui voient le Saint-Esprit ajouter de l'argent pour leur aider à vivre. Seigneur, aujourd'hui, pour aller faire les retraits bancaires, c'est compliqué. C'est pourquoi nous te demandons un soutien financier, un miracle sur le plan des finances, un miracle sur le plan des vies, un miracle sur le plan de la santé, un miracle sur le plan des forces. C'est en ton nom, Jésus, dans la grâce de Yahvé le Père, par la puissance et le feu du Saint-Esprit. Seigneur, souviens-toi de ton héros, Père, le grand missionnaire qui est à la brèche, qui prie pour que, Père, Seigneur, cette pandémie puisse passer. Souviens-toi de tous ces hommes de Dieu dans tous les pays de la terre, quelles que soient les raisons confondues, qui demandent ton aide. Seigneur, exauce nos prières. La Bible déclare que toi qui exauces les prières, les hommes viendront à toi. C'est en ton nom, Jésus, dans la grâce de Yahvé le Père, par la puissance et le feu du Saint-Esprit, Dieu du ciel de la terre, je t'ai prié sur la position de ton serviteur au nom de Jésus. Amen. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Partagez, partagez si ça vous a fait du bien. Veuillez nous envoyer des pouces, des pouces, des pouces. Voilà, veuillez nous envoyer des pouces, des pouces. Voilà. Je salue Vanier, je ne peux pas voir tout le monde. Vicky, que Dieu te bénisse. Françoise, que Dieu te bénisse. Joséphine, que Dieu te bénisse. Roxane, que Dieu te bénisse. Qui encore? Oui. Quoi? La Lokoum, que Dieu te bénisse. Excusez-moi de déformer. Esther, que Dieu te bénisse. Voilà. Partagez, 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 partagez. Voilà, nous serons là tous les dimanches matin pour prier pour vous. Pour tous ceux qui veulent nous joindre, vous pouvez prendre le 07 33 80 57. 07 33 80 57. Missionnaire, tu vas donner ton numéro également. Et moi, le mien, c'est le 09 31 77 55. 09 31 77 55. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, j'en profite pour demander à tous nos frères et sœurs, dans ce moment très pénible, soyez très solidaires. Amen. Si tu as 2 sacs de riz à la maison, il faut partager avec ton voisin. C'est important. Amen. Vous qui avez un peu de moyens, aidez ceux qui n'ont pas. Amen. On a plus besoin, Dieu va agir, mais aussi on a besoin aussi de la solidarité de chacun. Amen. Regarde ton voisin de côté, s'il y a un problème, il faut l'aider. Amen. Voilà, tous ceux qui ont des vies, parce que plein ont fait des achats, c'est beaucoup. Donc il faut partager. Amen. Il faut partager, il faut partager, il faut partager. Voilà, veuillez nous indiquer, voilà, Tante Gisèle soit bénie. Voilà, veuillez nous, pour tous ceux qui nous suivent depuis l'étranger, veuillez marquer le nom du pays. Amen, ça nous fera plaisir. Ça montre qu'on est suivi un peu partout. Voilà, on se débrouille avec les moyens du bord. Donc, excusez-nous si la qualité du son n'est pas trop ça, l'image n'est pas trop ça. On y travaille, on y travaille, on y travaille, on y travaille. Voilà, voilà, voilà. Merci aussi de mettre votre numéro. Là, comme ça, on pourra vous appeler. Après le direct aussi pour prier pour vous. Voilà, tous ceux qui sont des chrétiens, appelez vos hommes de Dieu. Appelez-les couramment. Appelez-les pour donner de vos nouvelles. Pour que aussi ces serviteurs de Dieu puissent prier pour vous. Voilà, nous sommes dans un moment, une situation de crise que nous allons bientôt traverser. Je le crois dans le nom de Jésus. Et je crois que Dieu va exaucer nos prières. Voilà, voilà, Tante Emilienne soit bénie. Tonton Wilson Cassie soit béni. Voilà, Arthur soit béni. Le docteur prophète Jaurès soit béni, mon révérend. Joséphine, Roxane, Tapé, voilà, voilà, voilà. Depuis la France, Evelyne, sois béni, sois béni, sois béni. Amani nous regarde, Roxane, voilà. Amen, 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 amen. Continuez de partager. Depuis la France, nous avons Marie-Jeanne. Sois béni, sois béni, sois béni, sois béni. Depuis la Tunisie, Eva Kona, que Dieu te bénisse. Depuis Paris, Vanier, sois béni, sois béni, sois béni. Amen, amen, amen. Même si tu es au village, tu mets, tu es à Abidjan, tu mets. Voilà, Sourat depuis Paris. Sois béni, ma soeur. Voilà, 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 voilà. Soyez bénis, soyez bénis. Que Dieu nous protège. Voilà, on peut prendre peut-être rapidement des questions. Voilà, on a le temps encore. On a dit 11 heures. Voilà, mission mondiale. Akekwa, Gibi, nous regarde, soyez bénis. Vicky, soyez bénis. Voilà, voilà. On peut prendre des questions rapidement.
Si vous avez des questions, venez nous écrire, nous poser les questions. Nous rappelons que tous nos églises sont fermées, il n'y a pas de culte, donc restez chez vous à la maison. Voilà, restez chez vous à la maison, ne défiez pas les autorités. Tout ça, c'est pour nos mesures de sécurité. L'église, ce n'est pas les quatre coins du mur. L'église, c'est notre corps. L'église, c'est notre vie. Donc, veuillez rester chez vous et rester en contact permanent avec les hommes de Dieu. N'oubliez pas de vous laver les mains. Chaque fois que vous sortez, donc vous touchez un objet, vous lavez les mains. Voilà, ayez votre masque, les gants et gardez les distances de sécurité. Voilà, depuis la Belgique, notre frère Simplice soit béni. Sois béni, merci, soyez béni, tapez, Roger, voilà, soyez béni. Waouh, mais je ne vois pas nos missionnaires. Nos missionnaires, depuis deux plateaux, Kwasi, sois béni. Missionnaire Dobré, sois béni. Voilà, depuis Abidjan Trésor, sois béni. Didier Conan. Voilà, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Voilà, missionnaire, comment tu vis le confinement? Bon, on fait avec. D'accord. Moi, je reste à la maison, je prie chaque jour, je me lève, je prie beaucoup en langue, je suis aussi les renseignements. D'accord. Parce qu'avant que le peuple de Dieu mette ça en pratique, l'homme de Dieu d'abord va mettre ça en pratique. C'est ça. Donc, dans la maison, je prie, au moins 1 heure du temps, je prie en langue. Quand je peux jeûner, je jeûne. Je demande au Seigneur de protéger tous ceux qui sont sur la terre, parce que c'est vraiment difficile. La pandémie, il prend que de l'ampleur. C'est ça. On croit à la puissance de Dieu, parce que Dieu est capable, parce que nous sommes dans le monde, mais nous n'appartenons pas au monde. C'est ça. Donc tu es là-bas, respecte tout ce qu'on dit comme consigne. Ne défie pas le Saint-Esprit, ne dis pas que tu es super chrétien, comme je le dis toujours. Respecte ce qu'on te dit et le Saint-Esprit va te protéger. Parce que même si la pandémie doit t'attraper, si cette maladie doit t'attraper, tu peux te protéger, tu peux suivre les consignes comme tu veux. Mais si tu as décidé que ça t'attrape, ça va t'attraper. Mais le Saint-Esprit n'a pas décidé ainsi. Donc ne défie pas l'autorité pour dire non, moi je ne peux pas, j'ai le Saint-Esprit. Donc je ne me lave pas les mains. Mon frère, lave tes mains. Prends les cache-nez, si tu as gel main, tu laves ta main et tu pries. Tu suis les consignes et tu pries. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, homme de Dieu, j'aimerais en profiter de c'est direct pour dire à nos pasteurs, respectez les consignes. Vous voyez, quand on attend telle église est ouverte, on attend, c'est pas bien. Fermez les églises. Fermez. C'est pour protéger, c'est même fidèles pour lesquels vous priez là. C'est pour leur santé. Hein? Ne dites pas aux gens d'aller à l'église pour aller prier. Non, les gens peuvent rester chez eux pour prier. Amen. Voilà, j'avais une question tout à l'heure d'une soeur qui dit, missionnaire, dis-moi, est-ce qu'en ce moment de crise, on peut payer la dîme? Waouh, ça c'est un débat. Hein? Bon, franchement, c'est une question qui est quand même complexe. La dîme est quelque chose que Dieu a établi. Mais si tu n'as pas les moyens, tu ne payes pas. Quand la crise va finir, tu viens, tu payes ta dîme. Voilà. Ce que tu as chez toi, il faut prendre pour vivre. Quand la crise va finir, Dieu va bénir, tu vas faire tes offrandes. Je ne suis pas aussi en train de dire pour ceux aussi qui ont gardé les offrandes de les utiliser. Non, tu ne les utilises pas. Si tu as prévu ça pour le Seigneur, il faut qu'on voie ça. Maintenant, si tu n'as rien, mais ce qui te reste à prendre, pas pour vivre. Amen, prends pour vivre. Quand la crise va passer, ça va se faire. Dieu n'est pas un assoiffé d'argent. Non, Dieu n'est pas un assoiffé d'argent. Le Seigneur veut votre santé d'abord. Il veut que vous soyez vivant. Voilà, donc, voilà. J'espère que j'ai répondu à ta question. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Une autre question, c'est vraiment puissant. Je n'ai pas vu la question. Oui, voilà, j'espère que j'ai répondu. Voilà. Hein? Et puis les pasteurs ils sont arrêtant de Dieu, ils amènent la dîme, amènent. Les gens ils ont des problèmes, il faut prier pour eux. Il faut prier pour eux. Amen. Donc voilà, et ceux que ça a blessé, je ne vais pas vous blesser, hein, mais les réalités sont là. Celui qui veut le faire, il le fait. Celui qui ne peut pas, bon, ben, voilà, c'est comme ça. Dieu est dans ton cœur, il voit ton cœur, donc il lit ton cœur. Voilà. Autre question rapidement. Voilà. Voilà. Envoyez les questions.
Nous allons prendre deux dernières questions, deux seulement. Oui, donc, oui. Donc, le loyer, je ne vois pas. Qu'est-ce qu'elle a mis? Ah, il dit quoi? Oui, les loyers sont toujours payés. Donc, si vous pouvez envoyer, vous envoyez. Par la les propriétaires vont nous comprendre. Parce que la situation est difficile. Vraiment, j'en profite pour demander aux propriétaires, soyez indulgents. Soyez indulgents. Ceux qui peuvent le faire, ils le font. Ceux qui ne peuvent pas aussi, bon, voilà. Oui, dis quoi? Tu ne veux pas crédit de Dieu sur toi, Esther. Ah ben donc tu payes. Il faut te débarrasser de ça. Voilà. Je ne vois que toi. Je ne vois que toi, oh. Saint-Esprit, je ne vois que toi seul, oh. Face à cette pandémie, je ne vois que toi. Pour ma protection, je ne vois que toi. Pour la protection de mon frère, je ne vois que toi, oh. Jésus-Christ, je ne vois que toi, oh. Puissant sauveur, je ne vois que toi, oh. Capable de nous protéger, oh. Je ne vois que toi, oh. Contre le virus. Voilà, soyez bénis. Martial Yao, sois béni. Lunel, sois béni. Voilà, je suis en direct, n'essayez pas de m'appeler. Voilà. Voilà. Voilà, Dieu bénisse Amos qui nous accompagne avec le piano. Voilà, que le Seigneur nous bénisse. Alors, missionnaire, pour les derniers consignes, nous allons bientôt terminer. Voilà, les derniers consignes. Déjà, dimanche prochain, nous sommes là à partir de 10h. Voilà, nous serons là à partir de 10h. Donc, soyez connectés. Et vraiment, je dis chapeau à tous nos serviteurs de Dieu, à tous nos servants de Dieu. Je dis merci aux grands missionnaires qui ne cessent de prier pour nous. Je dis merci aux différents hommes de Dieu, à tous les missionnaires, la mission mondiale évangélique. Un gros coucou à vous, à tous nos missionnaires assistants, à tous nos fidèles, à tous les grands hommes de Dieu dans tout le pays. Merci pour le direct. Veuillez aider vos hommes de Dieu à faire ces directs. Vous voyez, c'est des trucs qui sont payants. Donc si tu peux le faire, ça vient à point nommé. Voilà, missionnaire, on a fini. Voilà, ton mot de la fin. J'aimerais vous dire que d'abord, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et respectez surtout les consignes. Si tu dois sortir, c'est pour un but précis. Si tu n'as rien à faire, reste à la maison, prie. Aujourd'hui, comme je le dis, chacun a un examen. On a donné des enseignements, on a prêché, on a donné des révélations. On a dit, l'année 2020, c'est 20 sur 20. Mais j'ai vu hier, il y a quelqu'un qui a dit, l'année 2020, c'est difficile. C'est comme s'il a dit, mais on ne peut pas te donner 20 sur 20 si tu n'as pas passé d'examen. C'est ça. On passe un examen avant de te donner une note. C'est ça. Et c'est cette note-là maintenant que tu dois avoir. Là où tu es, prie beaucoup en langue. Comme le missionnaire a dit, prie, respecte les consignes. On est tous en examen. Aujourd'hui, le missionnaire n'est pas bas. Ils ont instauré un couvre-feu de 21h à 5h. Si tu as un problème, à partir de 21h, à partir de 22h, si tu appelles, le missionnaire ne peut pas se rendre là-bas. C'est toi-même ta prière d'abord. Tu vas faire avant que le missionnaire ne vienne. T'appeler même au téléphone pour pouvoir prier. Donc, étant à la maison, aie une vie de prière. La prière que tu n'aimais pas, aujourd'hui tu rattrapes. Aie une vie de prière. Sois connecté à Dieu. Ne sois pas attaché aux 4 murs de l'église, mais sois attaché à Jésus. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce se repose sur vous. Alors, que le Seigneur vous bénisse. Voilà. Les réseaux sociaux sont là. Vous partez sur YouTube, vous tapez Missionnaire Quest, vous allez voir tous les moments de prière, les cultes. Allez regarder les cultes. Repartez sur YouTube pour regarder les cultes.
Allez regarder les grands moments qu'on a fait à la mission. Voilà, allez regarder. Voilà mon mot de fin, que le Seigneur nous bénisse et que sa grâce se repose sur chacun de vous. Merci d'avoir suivi ce direct. Que la grâce du Dieu créateur soit sur vous. Et n'oubliez pas, nous devons manifester le pentecôtisme. Que le Saint-Esprit garde nos maisons, garde nos vies, garde nos familles, garde nos affaires. Shalom, shalom, à bientôt, à bientôt. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.